Bonjour, l'œil de l'e-santé, Florie Filleul, je suis la coordinatrice de la stratégie d'accélération innovation en prévention. L'AIS, donc l'Agence de l'innovation en santé, se devait d'être aujourd'hui à Big pour parler notamment de la prévention et du déploiement de la prévention, des innovations en prévention à large échelle, donc ce qui est le cœur du sujet de la stratégie d'accélération innovation en prévention avec l'appel à projet Challenge Prévention pour justement soutenir les porteurs de projets, donc start-up, PME, ETI, dans le déploiement de leurs innovations et démontrer l'impact de ces innovations en prévention en vie réelle. Alors un impact à la fois sanitaire, donc sur l'état de santé des personnes, mais aussi un impact économique, un impact d'efficience pour notre système de santé et d'organisation également. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de prévention, mais on en parle depuis longtemps également. L'idée de la stratégie d'accélération innovation en prévention, c'est de travailler aussi sur 3 piliers. Donc le premier pilier qui est celui de la recherche, donc intensifier la recherche en prévention et notamment via un PEPR donc en prévention qui est piloté par l'Agence de programme de recherche en santé, donc l'INSERM, et dont l'objectif est vraiment de structurer une filière de recherche en prévention, notamment prévention primaire, mais aussi d'essayer d'accélérer le transfert du résultat de cette recherche en prévention dans les politiques publiques. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, on a des résultats en recherche et qu'on a du mal à faire ce transfert dans les politiques publiques. Donc ça, c'est le premier axe avec ce PEPR qui aujourd'hui est doté de 50 millions d'euros. Ensuite, le challenge innovation en prévention dont j'ai un petit peu parlé, qui lui est doté de 100 millions d'euros. Et donc là, on est vraiment sur essayer de soutenir ces acteurs innovants dans l'e-santé, mais pas que, dans la prévention. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi ce qui manque, c'est cette évaluation à grande échelle d'actions de prévention, d'intervention et notamment d'intervention qui intègrent des innovations. Aujourd'hui, pour réfléchir à des modèles économiques, à des modèles de déploiement, on a besoin de données, on a besoin de résultats, on a besoin d'évaluer. Donc ça, c'est très important, c'est l'axe central de cette stratégie. Et ensuite, on a un dernier axe qui est plutôt sur de l'industrialisation, où là, on va venir soutenir les acteurs qui portent des innovations dans des produits de santé innovants en prévention pour les aider à industrialiser leurs innovations, leurs technologies au travers d'un appel à projet Capacité Santé et Industrialisation 2030. Et cet axe-là est doté de 20 millions d'euros. Et là, on est vraiment sur augmenter la capacité industrielle. Aujourd'hui, on voit que l'IA est en plein essor, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'insister sur ce point-là, mais que vraiment, on est au cœur là du traitement de la donnée. Et on est au début finalement de l'utilisation de cette donnée pour la prévention, pour aller vers une prévention plus personnalisée, pour justement recueillir des données de vie réelle, des PREMS, des PROMS, si on parle de prévention plutôt secondaire chez les patients, mais aussi des données comportementales. On voit aussi que, et ça c'est tout un axe du PEPR prévention, que toutes les données environnementales, donc comportementales, mais aussi environnementales, socio-économiques, ont un rôle dans la prévention, comment adresser ces publics cibles. Donc on voit que le cœur de la donnée est là, de son utilisation. Alors bien sûr, il faut en faire une utilisation éthique, raisonnée, il faut cadrer tout ça, mais on voit qu'on a vraiment quelque chose de très puissant, sans parler de tout ce qu'on peut aussi avoir comme données plutôt génomiques, etc. Voilà, si on est sur un volet multi-omique.
l'AIS aujourd'hui est aussi en train d'organiser son Tour de France de l'innovation en santé. Donc voilà, pour parler de ces sujets de prévention très passionnants, à la fois en termes de modèle économique, mais aussi de conduite du changement et de nouveaux modèles, un petit peu comme celui de la responsabilité populationnelle. Je donne rendez-vous aussi à tous les acteurs de l'écosystème le 2 octobre dans les locaux de la RS Île-de-France à Paris sur une journée spéciale dédiée à la prévention dans le cadre de notre Tour de France de l'innovation en santé. Et d'autres étapes viendront le 15 novembre à Rouen. C'est sur l'innovation au service de la transition écologique dans la santé et puis début novembre à Strasbourg.